Ce don de matériel, composé entre autres de radios, VHF, de boussoles, d'ordinateurs, d'imprimantes, de logiciels, de régulateurs, d'onduleurs et de jumelles, s'inscrit dans le cadre des projets renforcement des capacités des autorités de gestion des frontières pour la sécurité au Bénin et renforcement de la gestion des frontières par une coordination et un partage d'informations renforcés au Bénin et au Togo, financé par le gouvernement américain, mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations OIM au Bénin. Ce lot d'équipements techniques, informatiques et de communication s'élève à un coût global de 182 261 867 francs CFA. Ce transfert va au-delà du don d'équipement. Il s'agit de donner à la police républicaine les moyens d'améliorer la sécurité publique, de renforcer l'état de droit et de veiller à ce que la justice soit rendue de manière efficace. Un système d'application de la loi solide est essentiel pour faire respecter l'état de droit et nous restons déterminés à aider le Bénin à atteindre ces objectifs importants. Les deux projets interviennent aux postes frontières de Hilakodji et Ilara, où il est prévu des travaux de construction. Ces travaux incluent l'installation de sources d'énergie renouvelables, la construction de forages. Il est prévu aussi sur les deux sites l'installation du système d'information et d'analyse des flux migratoires, plus connu sous le nom de MIDAS, système dont nous souhaitons qu'il soit une réalité dans toutes les frontières terrestres du Bénin, qui soit non seulement un outil de lutte contre les formes de criminalité transnationale, mais aussi un outil programmatique pour le gouvernement à travers les données fiables collectées. Pour l'OIM, le Bénin joue un rôle de pivot dans la région de l'Afrique de l'Ouest en termes de stabilité et de mobilité liées à la sécurité. Ces équipements visent donc à renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la police républicaine. Le Bénin a cette vision de freiner l'avancée de cette insécurité qui nous vient de l'extérieur et ceci doit se faire à partir de la frontière et pour pouvoir maintenant stabiliser à l'intérieur du pays. Donc tout commence par les frontières pour pouvoir freiner cette insécurité qui vient. Vu l'avancée de l'insécurité aujourd'hui, que nous savons tous, nous devons en tant que partenaires de supporter l'État béninois et le Bénin en général pour préserver ce rôle de pivot que le Bénin a dans cette région pour pouvoir assurer un peu plus de stabilité, assurer la stabilité dans les pays côtiers. Après avoir témoigné sa gratitude au nom du gouvernement aux partenaires, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique invite les bénéficiaires à faire un usage judicieux des équipements reçus. Ces matériels doivent nous permettre d'améliorer nos capacités d'intervention sur le terrain, d'améliorer nos performances et de bien former nos éléments. Parce qu'il y a beaucoup de matériel ici qui sont destinés à la formation et qui iront dans les écoles de formation des policiers. Vous savez, l'enjeu est de taille. Ce que nous sommes en train de vivre demande qu'on change de paradigme par rapport au profil du personnel et par rapport aussi au matériel que nous mettons à la disposition de ce personnel. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et je vous demande d'en faire vraiment un très bon usage au service de nos populations. Pour rappel, l'OIM et le gouvernement américain avaient procédé le 31 octobre dernier, dans le cadre de ces projets, à la remise d'un premier lot d'équipements constitués de véhicules, de motos tout-terrain, de détecteurs de métaux, de torches de patrouille, de mobilier à la Direction générale de la police républicaine et des commissariats frontaliers de Hilakodji et d'Ilara.